s'appellent David, Thomas, Christophe, Myriam. Ces jeunes de l'enseignement secondaire spécialisé, issus des formes 2 et 3, après leur parcours scolaire, que deviennent-ils ? Pour répondre à leurs souhaits d'intégration sociale et professionnelle, pour ne pas les abandonner, le projet Transition Insertion financé par le Fonds social européen s'est donné pour objectif de les accompagner. J'étais à l'origine au départ du groupe de travail qui a réfléchi à l'élaboration donc d'une demande de fonds à l'Europe, de façon à pouvoir avoir un projet qui s'appelle finalement maintenant Transition Insertion et qui avait réfléchi au devenir des jeunes, au sortir de l'école d'enseignement spécialisé. J'avais l'impression de ne pas savoir aller assez loin, pas aussi loin que ce que je ne voulais avec eux. J'avais l'impression que c'était pas assez, qu'ils n'étaient pas assez prêts en sortant au mois de juin. Et le projet a permis de plus aller en détail dans les démarches, leur expliquer ce qu'il fallait faire et pouvoir les aider s'ils en avaient besoin après la sortie de l'école. La fonction de référente coordinatrice consiste vraiment à accompagner, très concrètement, à accompagner les jeunes qui sont en dernière année de leur scolarité pendant toute une année. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi les accompagner 6 mois après l'école. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent trouver plus facilement du boulot à la sortie de l'école. David a suivi ses études dans la construction à l'école professionnelle de Froidmont. Suite à sa fin d'études au mois de juin 2012, il a été engagé ici à l'école Vieille Montagne pour un CAP, donc un contrat d'adaptation professionnelle, pour une durée d'1 an, donc d'octobre 2012 à octobre 2013. Et ici, depuis début octobre 2013, il est engagé à contrat à durée indéterminée. Je suis technicien de surface. Nettoyer les écoles, les classes, et faire la cour, tricoter, parce que les femmes viennent nager aussi. Et c'est pour les aider aussi dans leur travail. S'il y a du lourd, c'est moi qui dois le porter. Et voilà. Mais se présenter seul dans le monde de l'entreprise, c'est pas toujours évident. Et le fait d'avoir cette référente coordinatrice qui va présenter le jeune, qui va se présenter comme étant une personne de référence que l'on peut contacter également en cas de problème, va vraiment effectivement donner de la crédibilité à l'école au niveau du monde de l'entreprise. Voilà. Sébastien a rejoint l'entreprise. En fin de compte, c'est quelqu'un qui a fait la forme 2. Et donc, il a demandé à ce que, par l'intermédiaire de son assistante sociale de l'établissement, à ce qu'il y ait un CAP, donc un contrat d'apprentissage professionnel. Et nous, on a introduit sa demande auprès de la WIP, qui a émis un avis favorable. Et donc, depuis, il se retrouve parmi nous. Il intègre facilement et bien les équipes. J'ai effectivement rencontré à maintes reprises Sébastien en individuel et dans les cours à l'école. Nous avons relevé avec la collaboration de ses professeurs ses points forts et ses points faibles. Ouais, je montre beaucoup ma volonté ici. J'essaye de faire de mieux, essayer de montrer comme je peux le faire. On m'a beaucoup poussé, je n'y travailler et je montre mon courage. Sincèrement, s'il y avait possibilité pour pouvoir l'engager, on l'aurait fait, mais malheureusement, on a atteint nos quotas. On n'a pas d'autre possibilité, sauf c'est de le faire en fonds propres. Malheureusement, nous, pour le moment, on n'a pas suffisamment de budget que pour le faire, quoi. Nous avons comme projet de motiver les jeunes à trouver des jobs d'étudiants, pour qu'ils trouvent vraiment l'impératif de la valeur du travail qui est parfois absente chez eux. Et pour ce faire, nous allons travailler en collaboration avec la Maison des Jeunes Cool Zone ici à Anu, qui sont preneurs aussi de ce projet-là. Je pense le faire d'une façon individuelle avec les jeunes pour qu'ils inscrivent ça dans leur projet de vie et qu'ils accèdent plus facilement à cette transition entre l'école et le chemin du travail. Le Forum intervient dans ce cadre-ci, dans le projet Transition Insertion, parce que dans le cadre du Forum, il y a une convention qui est signée entre la région wallonne
la WIP et le Forum, et dont le public cible de cette convention sont les personnes porteuses d'un handicap, que ce soit dans le secteur de l'insertion et de la formation. Dans ce cadre-là, il y a une mission principale, je dirais, qui est définie dans le cadre de cette convention, qui est de sensibiliser et d'informer ce public de manière plus précise sur l'emploi et la formation. Et dans ce cadre-là, sur WIWAREMANU, on a décidé, entre partenaires, c'est-à-dire dans le cadre de cette convention, la WIP et le Forum, de choisir de sensibiliser les élèves de l'enseignement spécialisé. J'ai fait d'abord des stages au village Liégeois. Ça s'est bien passé. Puis, ils n'avaient plus de place pour faire travailler là. On est venu voir ici. On a attendu un peu, j'ai fait plus de 2 heures d'essai. Puis on a signé les papiers pour que je commence à travailler. Avant je commence à travailler, j'ai fait le chemin avec madame pour connaître l'endroit. Puis ça a été tout seul le bus. Alors concrètement, au niveau de notre accompagnement, il y a des entretiens individuels. Donc avec les élèves qui ont envie, qui ont une motivation pour faire partie du projet, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire. Donc c'est les élèves qui le souhaitent, qui sont accompagnés, parce que c'est quelque chose qui part d'eux. Ils vont devoir être acteurs, donc c'est vraiment quelque chose que eux décident. Donc il y a des entretiens individuels en début d'année pour voir vraiment quel est leur projet, quel est leur souhait. On va vraiment les aider à construire avec eux leur futur projet socio-professionnel. Je pense que ce rôle est un rôle très important, parce que comme je vous le disais, ces jeunes, on les accueille, mais sans vraiment connaître, leur passé, leur environnement, l'environnement familial, mais aussi leurs soucis, leurs craintes, leurs problèmes par rapport à cette entrée dans la vie de travail. Et le fait d'avoir maintenant un interlocuteur qui est ce référent nous permet de mieux connaître le jeune bien déjà avant son entrée chez nous, et d'avoir un point de contact permanent quand le jeune rencontre dans son travail chez nous des problèmes. Et donc ça nous permet finalement de mieux intégrer le jeune dans notre entreprise. Et là, la référente, elle est vraiment, je pense, le lien, les coordinatrices de tout ce qui se met en place. Ça, je crois que... Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur ici, c'est d'utiliser, nous, les ressources que l'on a, parce que ça nous évite aussi de nous épuiser, nous, de respecter la règle de l'énergie et d'être vraiment en cohérence, je crois, avec l'objectif même du projet FSE. Et avec cette fonction de référente qui est de faire du lien. C'est grâce à elle que tu as trouvé ce centre de formation? Oui, parce que je ne connaissais pas du tout et elles m'ont proposé. Et comme j'avais un véhicule mais que je ne connais pas bien les routes, il y avait un transport en commun. Donc on pouvait être aidé et j'ai été visiter avec Madame Georges et Madame Honnet. Et on a fait les papiers ensemble et elles ont toujours gardé contact. Et voilà. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça, de ce changement? Mes parents sont fiers de moi, fiers de ce que l'école a fait et fiers de ce qu'on est devenu. Ouais. Ça se présente comme un jeu de loi, même si ce sont de jeunes adultes, ils aiment encore bien jouer, donc ça les intéressait pas mal. Et le principe est qu'à chaque lancer dé, les équipes avancent de case en case, et sur certaines cases, il y a des textes qu'ils doivent expliquer. Donc par exemple, ici on a la WIP, ils doivent essayer d'expliquer ce que c'est la WIP. S'ils n'y arrivent pas, on leur explique. Et également, on explique ce que la WIP peut faire pour eux et pourquoi il est intéressant de s'y inscrire. Au fur et à mesure, donc le but est de vraiment leur expliquer différents organismes qui vont leur être utiles après leur sortie de l'école, et également d'essayer de leur faire prendre conscience à quel point le projet peut les aider et à quel point ils ont besoin de toutes ces différentes choses après leurs études. C'est une ligne de temps que nous avons construite avec les élèves pour présenter le projet. Il y a toute une série d'activités qu'on réalise avec les jeunes tout au long de l'année. Donc, par exemple, au début de l'année, nous allons visiter le salon de l'emploi lors de la semaine de l'emploi à Liège. On réalise des entretiens individuels avec les jeunes pour construire leur projet socio-professionnel. Des séances d'information au service Infor Jeunes à Oui. Vers la fin de l'année, nous allons visiter le Forum avec les élèves. Dans le cadre de cet accompagnement,
Les référents coordinateurs organisent des séances d'information collective sur des thématiques telles que l'entretien d'embauche, la rédaction d'un CV, l'information sur la sécurité sociale, sur le genre, sur le savoir et les relations humaines. Maintenant, Christian, c'est la première fois qu'on a un jeune qui va rester sur du plus long terme. Donc ça fait plus ou moins 8 mois qu'il est ici. Et il va encore rester plus ou moins 8 mois. Et puis après, il y a quand même un projet de le garder et de l'engager dans l'entreprise. Pour Christian, en général, ça s'est très bien passé, mais c'était un accompagnement assez lent parce que Christian, il est renseigné dans le projet depuis janvier 2012. Et suite à ces problèmes de la santé, il y avait un peu de retard dans ces stages et dans le temps. Et là, j'ai commencé à faire de l'horticulture et ça allait super bien. Et je comptais évoluer en horticulture, j'ai fait des stages à la commune, chez Guylain de Guel, partout. Et ça a été super bien. Et maintenant je suis chez les maires, tout va bien, j'aime bien travailler, j'aime bien l'ambiance et tout. Et ça c'est bien. Et quel était le rôle de ta référente coordinatrice pour Argis? Son rôle, c'était de m'aider à trouver un travail. Quand j'avais des soucis avec des profs, elle était là pour m'aider. Des soucis avec les patrons, tout, je téléphonais à ma coordinatrice référente. Elle m'aidait à donner des conseils, à téléphoner à mes patrons. J'avais des rendez-vous à l'hôpital, elle était là pour moi et tout. Elle a toujours été là pour moi. Et j'aimerais bien la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Ça se passe très bien. Maintenant que le projet est bien en place, les jeunes qui ne sont pas encore prêts à rentrer dans le projet, donc ils n'ont pas encore 18 ans, ils viennent souvent me trouver pour demander c'est quand mon tour, quand est-ce que je pourrais rentrer dans le projet, etc. Vous trouvez facilement des entreprises qui acceptent des stagiaires ou... Il faut en chercher. Donc, je travaille en collaboration aussi avec les professeurs de pratique professionnelle et je cherche les adresses moi-même, je téléphone. Parfois, les jeunes, ils trouvent les patrons eux-mêmes. De Verviers, nous partons à l'établissement de travail adapté de Beaurain y retrouver Andy. Mais donc, si je parle d'Andy, Andy avait des difficultés à rester à l'école, il n'avait plus envie de rester à l'école. Donc, je lui ai trouvé un stage avec la collaboration de M. Paulet et Mme Lissoire, ici de l'ETA. Il a pu faire 1 semaine, puis 15 jours. On a évalué son stage qui était très très bon. Andy était demandeur de rester encore en stage. J'en ai parlé avec la direction chez nous, Mme Bogarts, qui était d'accord. Le TA aussi. Donc, il a pu, au lieu de rester 15 jours, il est resté 2 mois en stage. Et puis de là, on a encore collaboré et maintenant il fait un CAP en cellule d'accueil au niveau de l'ETA. Tu aimais bien l'école? Non, pas du tout. Non. Pourquoi? Il y avait des choses que... C'est les cours? Non, rester sur un banc, j'aime pas, j'aime être bouger, c'est tout. Simplement Andy, c'est quelqu'un à canaliser. Une fois qu'il connaît toutes les limites, etc., qu'il peut avoir autour de lui, ça se passe relativement bien. Avec les autres, ça se passe bien, dans le sens où c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un qui va essayer d'aider, c'est quelqu'un parfois d'un peu jouette, et donc il est relativement bien intégré par rapport aux autres, parce qu'il est sympathique, il a un naturel jovial, et donc pas de souci par rapport à ça. Je m'entends bien avec Jérôme, Patricia, et puis voilà. Et pour les trajets, ça se passe comment? Avant, je prenais le train, mais maintenant, je prends plus le train. Maintenant, je fais avec une ouvrière, avec Patricia. Je donne un peu de sous pour son essence, puis c'est tout. Et tu comptes passer ton permis un jour? Oui, normalement, ouais, j'ai déjà ma licence. Et il me reste plus que le pratique.
Au début qu'ils arrivent, moi on continue avec eux pour déjà leur apporter la méthode de travail que nous avons, mais en fonction du handicap, eux développent parfois la leur. Et donc, on essaye de voir si la manière dont eux ont des possibilités de travailler, voir si ça s'accorde avec ce que le client attend du travail. Alors, quand c'est une adéquation complète, ben évidemment, c'est toujours mieux qu'il adapte ce qui lui convient le mieux par rapport à son handicap que de faire quelque chose que moi je lui inculque avec mes possibilités à moi. On est soumis à différents audits aussi de nos clients et qui sont généralement particulièrement positifs. On a un service qualité qui est à part et donc qui permet de répondre justement à toutes ces normes de clients. J'accompagne les jeunes de l'Institut Mariette de la Haut à Jambes. Donc c'est la première école de la province de Namur qui s'adapte au projet Transition Insertion. En fait, je joue beaucoup la confiance avec le jeune. Et puis, suivant ses possibilités ou ses difficultés, on fait des démarches ensemble pour trouver un travail ou une formation, en fait. J'étais à l'école à Mariette de la Haut. Puis après, je ne sais plus. J'ai fait des stages. Et une semaine. Puis 2 mois. Et puis c'est tout. Ça se passe très bien. D'ailleurs, il faut dire que depuis qu'il y a le projet Transition Insertion qui est présent, nous avons un relais, un lien entre les écoles d'enseignement spécialisées et le monde des ETA. Et d'ailleurs, cela se concrétise par des stages qui sont très intéressants et qui permettent aux jeunes, si le stage est concluant, d'aboutir à avoir à la fin un contrat de travail d'ouvrier. Donc c'est très intéressant. Pour le moment, on ne souffre pas trop donc du manque de clients, mais effectivement, c'est pas évident de trouver des clients qui fassent confiance, en tout cas, à un atelier protégé ou une entreprise de travail adaptée, parce qu'ils ont toujours l'ancienne image de l'atelier protégé qui était plus occupationnel ou des personnes fort handicapées. Maintenant, on est quand même une entreprise, on est devenu une entreprise et certains clients l'ont compris, d'autres pas encore. D'autres partenaires gravitent autour du projet Transition Insertion et collaborent étroitement. C'est notamment le cas de la Voile et de l'APEMT 21 à Verviers, où nous avons rencontré Nathalie Libert et Laurence Chevigné. Nous travaillons en effet avec les coordinatrices du projet Transition Insertion pour préparer la sortie de l'école des jeunes qui sont toujours scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé. Nous collaborons principalement avec 3 écoles ici de la région verviétoise de manière générale, quoi. Et donc il n'y a que Saint-Édouard en effet qui a le projet Transition Insertion. Ça fait des années que nous sommes partenaires avec l'école Saint-Édouard dans le projet d'insertion socio-professionnelle en milieu ordinaire. Et depuis que le projet Transition Insertion a alloué des heures pour des référents coordinatrices, ça libère du temps dans nos projets parce que les élèves qui sont orientés vers nos projets d'insertion ont déjà eu un travail en amont au niveau de l'orientation et au niveau de découverte de lieux de stage. Donc nous, on peut se concentrer davantage sur des recherches de lieux de stage supplémentaires et sur l'accompagnement de terrain. En été, on fait dans les jardins, comme le débroussaillage, tonte, couper les haies. En hiver, on travaille, pour le moment on fait des courses et aussi on va aider dans le manège pour tirer le foie et tout ça. Est-ce que tu sais ce que c'est Proxy Service? Oui, c'est des gens qui est comme ici, on est une madame à travailler. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de l'école au travail maintenant? Oui, c'est à cause de madame Cagnetto qui m'a aidé, qui a trouvé hôte pour s'arranger pour un stage. Oui. D'abord, oui, j'ai fait d'abord un stage quand j'étais toujours à l'école. Et où ça? À Spa.
Et après, bah, j'ai signé une convention chez Haute pour travailler. Tu es content de ton travail? Oui, bien sûr. Ça me motive ce travail-là. Et tes parents, comment est-ce qu'ils réagissent, ou ta famille? Bah, mes parents, ils trouvent ça génial que je travaille quand même avec Haute et tout ça. C'est un rôle utile qu'elle a joué près de toi? Oui, quand même. J'aime bien de l'avoir tout près de moi pour certaines machines et tout ça, et elle me surveille aussi. Oui, elle m'encadre. Oui, elle m'a appris quand même à me servir des machines et tout ça. Et tu gagnes un peu d'argent comme ça? Oui. Oui. Oui, j'ai un projet. Pour le futur, j'ai un projet pour rentrer dans un appartement. Jérôme, c'est justement un bel exemple de la collaboration que nous avons avec le projet Transition Insertion, puisque c'est sur la fin de sa scolarité que le projet a fait appel à nous et que nous avons pu lui proposer différentes activités de journée, des lieux de stage qui correspondent à son projet de vie, et également la collaboration avec le projet La Voile, qui lui alors s'occupe au niveau, qui s'occupe aussi de d'autres aspects type logement, loisirs, sport, administratif, qui englobe un peu plus de choses. Le travail qu'on fait, c'est le matin, c'est livraison et je veux dire, et l'après-midi, donc c'est ranger les casiers sur les palettes, donc ce qu'on a fait tantôt. Et donc c'est ce que j'ai montré à Bruno, donc tout ce qui est les mécaniques de chez Boulanger, donc c'est-à-dire le Clark et les deux transpalettes. Donc c'est-à-dire que il y a le transpalette manuel, veut dire qu'il y en a deux. La fermette, c'est à la nature, ils font des choses vraiment très chouettes, donc Thomas est vraiment épanoui. Donc il a commencé par faire un stage, et puis l'année d'après, il a été encore un jour à l'école, les autres jours, c'était à la fermette. Et depuis le mois de septembre, ici, il est à la fermette tous les jours. Il est épanoui, il est heureux. Thomas ne s'exprime pas toujours bien, mais moi, à son comportement, je vois que tout de suite, si ça va ou si ça ne va pas. Et depuis qu'il est à la fermette, il est vraiment très très bien. Donc c'est vraiment très chouette. Pour Thomas, il faut que les choses soient habituelles. Si c'est répétitif, alors ça devient automatique. Il a la clé de la maison, il s'est rentré tout seul. Il sait me téléphoner, maman, je suis rentrée. Donc il est autonome pour certaines choses, mais ce sont des choses qu'on a mis en place depuis des années. Donc une fois que c'est répétitif et que c'est connu, ça ne pose aucun problème. Donc je crois qu'avec le bus, il y a moyen, mais il faudra travailler. Le premier jour, j'avais un peu du mal à dire leur prénom. Puis en venant quelques jours de plus, j'ai réussi à mieux dire leur prénom. Donc voilà. Elle était attirée par les enfants, par les bébés surtout, mais évidemment il faut un diplôme et c'est plus délicat. Donc on a trouvé un compromis et nous avons trouvé cette école-ci pour qu'elle puisse faire un stage. Donc le but c'est qu'elle fasse le plus de stages possible pour découvrir différents milieux de travail ordinaires et qu'elle puisse faire un choix également par la suite. Ici elle est vraiment épanouie. Quand on m'a proposé le projet, il y avait peut-être une petite hésitation à un certain moment parce qu'il fallait voir comment Myriam allait être accueillie par les parents et comment elle allait être accueillie par les enfants, puisque nous avons des enfants de 2,5 à 11 ans, donc jusqu'en 6e primaire. Et je dois dire que je n'ai jamais eu la moindre remarque d'un enfant, ni la moindre remarque d'un parent. Myriam fait partie de l'école, elle participe à des activités parascolaires ou extrascolaires quand elle en a l'occasion. Elle vient dîner avec l'équipe des enseignants, elle assiste aux concertations, donc elle est parfaitement intégrée dans le cadre de l'école. Les tâches que je fais avec les enfants, je déballe leur collation, je débouche leur bouteille ou leur gourde, je les emmène à la toilette, je change leur linge, je mets le matériel pour la psychomotricité le mercredi. Dans les activités, on a l'atelier peinture, l'atelier bricolage,
Je joue à des sociétés avec eux et je leur apprends comment y jouer. Donc voilà. Qu'est-ce que tu préfères dans ces activités? Les mettre à la sieste. Oui. Surveiller quand ils font la sieste parce que c'est un moment calme. Les emmener aux toilettes. Faire les ateliers avec eux. Myriam, par exemple, est une jeune fille qui est toujours à l'école et qui réalise un stage pour le moment. Et ce stage va lui permettre d'avoir un travail quand elle aura fini l'école. Donc ça pourra mais sous forme d'une convention de bénévolat. Elle aura ses allocations de remplacement de revenus et d'intégration, c'est-à-dire les allocations pour personnes handicapées, ça c'est certain, à partir de ses 21 ans. Mais en plus, l'école peut la défrayer pour son bénévolat, son volontariat. Oui, en fait, Myriam est arrivée il y a 3 ans d'ici. Elle soutient et elle aide les institutrices maternelles, surtout l'institutrice de première maternelle. Donc, elle s'occupe de toute une série de petites activités comme mettre les enfants à la sieste, les surveiller quand ils vont à la toilette, entre autres. Et c'est une aide réellement efficace, surtout quand on a beaucoup de petits ou bien quand des petits arrivent à l'école dès 2 ans et demi. Eh bien, par rapport à ce stage-ci, nous avons rencontré le directeur qui, lui, est tout à fait d'accord de poursuivre le travail après avec elle. Donc, elle pourra poursuivre cette activité après avec un contrat probablement de volontariat. Il faudra, fin d'année, qu'on en discute et qu'on voit un petit peu toutes les modalités et mettre en place toutes ces modalités. Oui, je suis fière parce qu'ils m'ont accepté que je fasse mon stage ici alors que j'ai la trisomie 21. Et je suis fière aussi de parler de mon stage, de dire ce que je fais à mes parents et à ma sœur. Mais je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir par exemple un site internet sur lequel seraient référencées toutes ces sources, toutes ces personnes qui peuvent aider, donc tous les services qui existent avec des numéros de téléphone et la possibilité à tous les référents de venir améliorer ce site en ajoutant leurs propres sources. Nous estimons que nous avons une mission d'insertion par rapport à des personnes, et particulièrement aux jeunes. Donc une fois que la personne a une autorisation de la WIP pour venir faire un stage, nous sommes demandeurs. Et donc voilà, grâce à la section d'accueil de formation, nous avons une mission d'accueillir et de former des jeunes et une mission ensuite de les insérer dans le monde du travail. Le projet rentre vraiment dans les habitudes de l'école. Il a fallu le temps, mais maintenant ça rentre dedans. Ils viennent automatiquement. Ça fait 3 ans qu'on participe à ce projet et que les élèves participent aussi, puisqu'il y a des élèves qui recommencent, qui poursuivent, qui rentrent dans le projet et finalement ils sont remotivés, ils sont restimulés et ils poursuivent leur scolarité. En fait, la confiance entre le jeune et moi, la collaboration avec les patrons, les ETA, les ASBL. Et alors, la famille. Surtout, je collabore beaucoup avec la famille. Comme ça, si à un moment donné, le jeune décroche au niveau scolaire, la famille est toujours là. Et alors, on collabore ensemble pour soutenir le projet ensemble. Je pense qu'on peut affirmer que plus de 80% des jeunes ont trouvé une insertion sociale ou professionnelle en fonction de leurs aptitudes, parce qu'évidemment, un élève de forme 2 ou un élève de forme 3 n'a pas les mêmes capacités, les mêmes aptitudes, donc on ne peut pas espérer le même avenir professionnel pour ces jeunes-là, mais un minimum d'insertion sociale pour les jeunes avec plus de difficultés et un avenir professionnel. Franchement, nous avons bien 80% des jeunes maintenant dans le projet qui ont trouvé cet avenir-là. Depuis qu'il y a ce projet transition-insertion, j'en ai discuté avec d'autres personnes en interne avec le Forum, on constate que lors de l'inscription, les jeunes savent où ils atterrissent, ils savent ce qu'est le Forum, ils savent les démarches qu'ils vont devoir faire, ils ont déjà parfois vécu une farde qui reprend les documents dont ils ont besoin pour l'inscription, alors que précédemment, ils devaient rentrer chez eux, revenir parfois 2, 3 fois pour s'inscrire. Là, ils ont tous les documents sont préparés à l'école. Donc, ils savent ce qu'ils doivent amener. Ça, c'est vraiment une première chose. Un retour des conseillers référents qui reçoivent également au sein du Forum les jeunes sortant de l'école nous disent on a maintenant des étudiants
qui savent s'exprimer oralement sur un projet professionnel. Ils savent nous dire, tiens, moi je vais faire tel métier, je ne sais peut-être pas encore très bien quoi, mais ils sont capables de s'exprimer oralement sur leur propre projet. Et je dirais vraiment quelque chose de marquant au niveau du service social qui m'a été dit, c'est que précédemment, ils venaient s'inscrire au Forum, il y avait beaucoup de difficultés, donc on orientait ces jeunes-là vers l'assistante sociale du Forum. Maintenant qu'ils sont préparés, l'assistante sociale me disait, je ne les ai plus en rendez-vous chez moi, ou alors quand d'autres difficultés de mise en place de projets d'insertion se présentent, oui, mais les premiers entretiens, ils sont tout à fait capables, soit de le faire en autonomie, soit parfois d'être accompagnés aussi des enseignants du projet. On se bat pour qu'il y ait une continuité, puisque ce projet a vécu une première période. Les projets, il est financé par le Fonds social européen, sans quoi il n'aurait pas vu le jour. Donc ces subsides nous permettent d'apporter des heures et d'engager du personnel, en l'occurrence les référentes coordinatrices, et avoir également un petit peu d'argent pour payer les frais de déplacement et les frais de fonctionnement. Les projets européens ont chaque fois une durée de vie limitée, et pour pouvoir poursuivre ces projets, il faut réintroduire un nouveau dossier et amener un plus. Donc, au niveau de cette pérennisation, ce qu'on espère maintenant dans le dossier qu'on est en train de monter avec le CCG, c'est de faire entrer davantage d'écoles dans le projet pour étendre le projet et avoir davantage également de statistiques à montrer à l'Europe et surtout au monde politique pour montrer que ce projet permettrait de faire de sérieuses économies, notamment au niveau de la prise en charge sociale des gosses qui ne trouvent pas du boulot, puisqu'ils seraient intégrés directement et donc ils coûteraient beaucoup moins à la société. Merci au institutrice maternelle, merci à monsieur le directeur et aussi merci à madame Canueto et Laval pour qu'ils me suivent mon stage. Donc voilà, c'est tout.